Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer un chapitre assez professionnel, ok? Nous allons parler d'un truc très important lorsque vous faites du design graphique, c'est-à-dire comment réaliser des visuels épurés à partir de Photoshop, ok? Donc, si c'est la première fois que tu suis cette vidéo ou bien tu suis cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, même à partager avec tous tes contacts, ok? Donc, si tu n'as pas encore suivi la vidéo sur comment créer un nouveau document, c'est le moment pour toi d'aller suivre, ok? Donc, je vais mettre la vidéo en haut et tu cliques sur cette vidéo, voilà, voici la vidéo. Si tu cliques sur cette vidéo, tu vas suivre quoi? Comment créer un nouveau document à partir de Photoshop, ok? Donc, si tu es débutant, c'est le moment pour toi de suivre cette vidéo et de comprendre comment tout cela marche, ok? Donc, après avoir créé le nouveau document, ok? Si nous voulons entamer, en fait, nous voulons réaliser, nous voulons créer notre affiche pour que l'affiche soit vraiment professionnelle, épurée, nous devons définir quoi? Une certaine symétrie sur notre visuel, ok? Je vais vous montrer un exemple, vous allez remarquer tout ce que je dis, je vais voir. Oui, je vais chercher un visuel où j'ai vraiment, voilà, un instant. Et bon, voilà. Je crois qu'elle y a trouvé même. Ouais, c'est ça. Oui, voici un visuel assez simple que j'avais réalisé lors de la fête du travail. Ok, voici le visuel. Donc, lorsqu'on parle de visuel épuré, c'est quoi en fait? C'est un truc très simple, très basique que les gens négligent en fait. Ok? Vous voyez le visuel, la dimension de notre visuel. Lorsque je fais CTRL-ALT-I, nous allons remarquer, nous allons voir, voilà, la dimension en pixels, nous allons voir 1080 sur 1080 et 92 comme résolution, ok? Bon, voilà, c'est la même chose au niveau de l'autre là également, c'est la même chose, ok? Donc, lorsque vous allez sélectionner, en fait, vous allez ouvrir l'autre document, je sais pas, mon Photoshop est en train de planter un peu, voilà, c'est bon maintenant. Bon, lorsque voilà, vous créez votre nouveau document, si je fais CTRL-ALT-I ici également, nous allons remarquer que c'est la même dimension en fait, ok? Mais vous allez remarquer que au bord, les bords là, c'est pas pour moi en fait. Genre, les bords ici, on ne met rien, ok? Peu importe le visuel, peu importe le type de visuel que vous allez réaliser, laissez tout autour de l'espace tout autour de l'extrémité en fait. Donc si je fais, je viens sur le sur l'outil forme et je veux créer un carré par exemple, comme la dimension que j'avais utilisée c'est 1080. Ici je peux mettre 1000, ok, 1000, ok. Donc à partir du centre, ok, donc 1000, je clique sur OK. Donc, lorsque je clique sur OK, voilà, voici le visuel. Je vais changer la couleur pour que vous compreniez en fait ce que je dis, OK? Donc, j'ai un visuel, j'ai, voilà, plutôt une forme carrée, OK? De dimension 1000 pixels, OK? Donc, je viens au niveau de l'outil de sélection, je vais les centrer. Et vous allez remarquer que lorsque j'ai centré le visuel, vous allez voir les lignes que j'ai tracées. En fait, je les tracées sur quoi? Sur les bords, en fait, sur l'extrémité du carré, en fait. Ok? Donc, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Ça permet de pouvoir créer un visuel vraiment épuré, en fait. Ok? Donc, lorsque vous commencez par créer votre visuel, et vous avez déjà créé votre nouveau document, vous venez sous l'outil forme, ok? Et l'outil rectangle, vous cliquez, vous changez la couleur, peu importe ce que vous voulez. L'important, c'est que la couleur que vous allez pouvoir utiliser doit être différente du fond en fait, ok? Donc, je clique, je mets 1000 pixels également à partir du centre, ok? Je clique sur OK, donc, et je viens sur l'outil de déplacement, je centre bien les formes, ok? Donc, si tu n'as pas activé la règle, tu appuies sur CTRL-R, ok? Et tu vas activer ta règle pour pouvoir tracer les règles et tout. Au niveau de fenêtre ou bien affichage, bien sûr, pas trop. Un instant. C'est fenêtre, non, peut-être c'est affichage. Voilà. Vous voyez, oui. Au niveau de affichage, vous cliquez sur, vous rentrez au niveau de affichage, vous allez retrouver règles. Extra, afficher, règles, ok? Lorsque je clique sur règles, vous allez voir que
Et c'est la même chose, ok? CTRL R, ok? CTRL plus R, lorsque vous cliquez sur CTRL R, vous allez afficher votre règle. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir tracer, ok? Vous sélectionnez les côtés, ok? Vous décalez, vous déplacez, ok? Bon, voilà. Donc, je mets la règle au niveau des extrémités du carré que je viens de créer, ok? Après tout cela, voilà, je viens de... Ici, vous voyez, l'espace qui est ici, c'est là que je vais mettre toutes les informations dont j'aurai besoin, ok? Ici, les extrémités là, non, on ne bosse pas là-bas, ok? Donc, je vais CTRL J, ok? Je vais... Maintenant, je peux maintenant mettre mon dégradé comme je le souhaite et tout. Voilà. Si je veux mettre le dégradé, couleur, peu importe ce que je veux, je peux toutefois mettre tout ce que je veux, ok? Voilà, un truc simple, basique que je peux utiliser pour faire mes visuels, ok? Bon, après cela, lorsque j'active le carré, c'est la même chose, ok? Et je bosse ici. J'écris mon titre, les tests, l'image et tout. Donc, il faut savoir que vous voyez le haut, je vais encore amener quelque chose, ok? Vous voyez ici le haut là, vous pouvez même je vais encore tracer, ok? Bon, un truc comme ça, ok? Je fais la même chose également ici. Donc, pour pouvoir savoir que l'espace qui est ici, c'est la même, je crée une forme carrée, je trace, ok? Je vais tracer, pas forcément carré, c'est pour pouvoir délimiter les choses. Bon, un truc comme ça, je vais mettre ceci, je vais verrouiller ceci, ok? Bon, voilà, un truc comme ça, je reviens ici pour voir si c'est la même chose. Bon, c'est pas la même chose, là, je viens ici, je mets ça ici également, ok? Donc, tout ce que vous allez faire, les informations dont l'entreprise aura besoin pour pouvoir communiquer et toutes les informations doivent être figurées ici, ok? Mais le logo de l'entreprise peut être ici, à droite, au milieu, à gauche, c'est à vous de voir, ok? Ici également, vous pouvez mettre les coordonnées en fait. Ici, c'est les coordonnées. La barre des coordonnées, c'est toujours en bas. Et ici, l'image. Ouais, très simple. Et vous allez réaliser un truc vraiment pro et épuré. Mais il faudrait respecter les espaces partout en fait, ok? Et ça dépendra de vous, de combien vous voulez, genre combien de dimensions vous voulez respecter en fait. Si je veux que ici soit 100 pixels par exemple, c'est à moi de définir cela. Ici 80 ou bien 100, c'est à moi de définir cela. Ici moi j'ai choisi 100, ok? Et tout d'abord j'ai mis le visuel même. Le carré même c'est à 1080 pixels. Maintenant le carré que j'ai tracé sur ça c'est 1000. Vous voyez, donc ça veut dire que ici si on fait 1080 moins 1000 pixels, j'aurai 80 pixels de différence. Donc l'espace que moi j'ai laissé ici c'est 80 pixels, ok? Donc et c'est à vous de faire ces calculs pour pouvoir créer un truc vraiment professionnel, ok? Donc si tu as aimé cette vidéo, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Allez, ciao, c'était Danny Debits. N'oublie pas de liker la vidéo et de commenter, de partager avec tous tes contacts. Allez, ciao.